L'Espagne et les États-Unis ont signé le 18 janvier 2023, en présence du président de la Haute Commission nationale électorale, un accord dans le but de fournir un soutien technique et consultatif au processus électoral en Libye. Selon le communiqué de la Commission électorale libyenne, l'accord signé par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade d'Espagne à Tripoli en présence de Imad As-Sayeh, président de la Haute Commission électorale libyenne, vise à soutenir le projet du peuple et apporter un soutien technique et consultatif au processus électoral libyen. Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a rencontré le président tunisien Kais Saied à Tunis le 18 janvier 2023. La rencontre entre les deux hommes a porté sur les relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Italie, ainsi que sur le développement de leurs préoccupations communes dans divers domaines dans des cadres bilatéraux, européens et multilatéraux, a indiqué le communiqué de la présidence tunisienne. Les deux hommes ont également convenu de renforcer les consultations et la coordination bilatérale, d'améliorer la coopération économique, commerciale et financière, et d'établir un mécanisme bilatéral de soutien à l'économie tunisienne, en vue de stimuler davantage les investissements italiens dans de divers domaines en Tunisie. La rencontre a été également l'occasion pour les deux hommes d'évoquer la question de l'immigration clandestine, que les deux pays se sont engagés à combattre ensemble. Selon le ministère marocain de l'Équipement et des Ressources hydrauliques, les expéditions intérieures ont atteint 110,1 millions de tonnes en 2022, soit moins de 1,2%, tandis que les transbordements auraient atteint 84,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,3% par rapport à l'année 2021. Selon les données publiées par le ministère, la répartition du trafic en 2022 a été dominée par les activités de transbordement, représentant 43,5% du volume total du trafic, suivi des importations à 33,8%, des exportations à 17,8%, du transport côtier à 3,9% et du ravitaillement en carburant à 0,9%. Selon le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli, les exportations égyptiennes pourraient connaître une hausse de 20%, soit atteindre 53,8 milliards de dollars en 2022, contre 45 milliards de dollars l'année précédente. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Madbouli a ajouté que malgré les défis auxquels l'industrie égyptienne est confrontée, les exportations égyptiennes ont continué de croître au cours de l'année écoulée. Le Premier ministre égyptien a ajouté que les importations non pétrolières sont restées inchangées à environ 80 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. En Algérie, selon les prévisions, le marché national des assurances, toutes activités confondues, aurait cumulé un chiffre d'affaires avoisinant les 151,3 milliards de dinars algériens en 2022, soit une hausse de 4,3% par rapport à l'année 2021, indique le Conseil national des assurances dans sa dernière note de conjoncture. Selon cette note relative au troisième trimestre et aux prévisions de clôture de l'année 2022, les sociétés d'assurance de dommages prévoient de clôturer l'exercice de l'année écoulée avec un total de primes estimé à 136,8 milliards de dinars algériens, qui se traduit par une hausse de 3,1% par rapport à l'année 2021. À l'exception de la branche agricole, l'ensemble des branches de cette activité devraient connaître des taux de croissance variant entre 3% et plus de 12%.